Bien, bonjour à tous les amis, c'est King Chamelot. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Banished, un jeu développé par la société Shining Rock Studios. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer là comment bien débuter sur Banished. Pour l'instant, vous voyez là mon début. Pour l'instant, j'ai seulement envoyé des péons chercher là du bois, de la pierre et du fer. Donc là, actuellement, il est 17h12, on est le 11 du 2 2015. On est samedi, désolé. Donc là, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, là je vais vous montrer comment bien débuter sur Banished. Déjà, on va faire un petit topo au niveau du jeu. Qu'est-ce que Banished? Banished est un jeu, donc, comme je dis, développé par la société Shining Rock Studios. Et ce jeu est un peu comme SimCity, c'est-à-dire nous avons des ressources et nous devons créer notre ville, augmenter la taille de notre ville. Je me trouve actuellement en mode facile, sur un terrain médium avec les désastres activés et c'est tout. Donc comme je dis, c'est comme SimCity, donc là faut tout gérer. Là faut pas faire trop de construction non plus. Actuellement là, je suis en train de faire une route, plus précisément une route en pierre. Les routes en pierre, donc ça augmente la vitesse des PNJ. Par exemple, quand ils vont à une construction. Donc on peut voir en haut à droite là le tableau des professions. Là les laboureurs, c'est ceux qui n'ont pas de boulot. Après vous voyez là tous les métiers. Pour ceux qui parlent un peu anglais, vous devrez comprendre si vous lisez bien. Donc là j'ai mis la cabane de pêcheur qui permettrait de ramener des poissons pour les faire vivre. Là vous voyez, je n'ai plus beaucoup de place dans mes emplacements pour mettre le minerai, mon bois et ma pierre. Donc j'ai créé un nouvel emplacement. C'est aussi simple que ça. Après il y a sinon le coupeur de bois, le bûcheron, qui va grâce à si vous lui donnez du bois, il va vous faire des feux de camp. Vous faire du charbon de bois quoi. C'est aussi simple que ça. Après, vraiment, si je devais vraiment vous donner un conseil pour un début de game, un début de partie sur Banished, il faut absolument prioriser, en priorité, il faut principalement mettre de la nourriture. Il faut principalement que les PNJ aient de la nourriture et du charbon de bois, donc couper beaucoup de bois. Et au bout d'un moment vous aurez plus de bois, donc il faut faire la cabane du forestier. Le forestier va replanter les arbres ou les couper. Je vous conseille vraiment de le mettre pour qu'il vous les plante. Après pour les couper ça sert à rien, vous les couperez vous-même. Après au niveau des options c'est comme un jeu normal, hein, sauf que si vous voulez créer quand vous allez mettre votre nom de ville, là c'est en QWERTY, c'est dans un clavier QWERTY. Donc si vous avez un clavier AZERTY, vous allez devoir écrire comme un clavier QWERTY. Et j'ai essayé pour changer le clavier, non ça ne marche pas. J'ai bloqué en QWERTY, après c'est tout. Donc vraiment il faut absolument privilégier la nourriture. Donc si vous commencez en facile, vous aurez des animaux, des plantes, des animaux, des plantes, des graines. Donc, je vous conseille vraiment de commencer par la cabane de pêcheur, après le bûcheron, puis le verger. Après le verger, les pâturages pour les animaux si vous jouez en facile. Après les champs, ou les champs en premier et après les poissons. Et moi je commence d'abord par le poisson. Après les champs, je vous conseille vraiment la cabane de chasseur. Après la cabane de chasseur, le forestier. Après l'école, l'hôpital. Après l'hôpital, l'herbaliste. Donc l'herbaliste. Après le guetteur. Après vous faites comme vous voulez, vous mettez soit le bureau du maire, pas le bureau du maire, mais
soit l'hôtel de ville, soit l'église. Vraiment, il y a plein de possibilités. Sinon, donc, bah voilà, là, je vous ai présenté comment bien commencer. Et maintenant, là, je vais te parler là de la chaîne, l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer, quel sera le rythme de diffusion. Ce sera une vidéo par jour. En fait, ce sera selon mes envies. Si j'ai pas envie de faire de vidéos, je ferai pas de vidéos. Si j'ai envie d'en faire, j'en ferai deux. J'en ferai une ou deux par jour. C'est aussi simple que ça. Donc là, si j'ai envie de faire beaucoup de vidéos, je me limiterai à 2 vidéos par jour. Techniquement, je peux faire beaucoup plus, mais au niveau du commentaire, je fais du post-commentaire. Donc après avoir enregistré le gameplay, c'est rien que pour ce commentaire, j'ai vraiment, mais alors vraiment galéré. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc sur cette chaîne, il y aura donc du Crash Kid, donc du Skyrim, du Banished, du Binding of Isaac Rebirth. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en fait, là, j'ai ces jeux-là en tête, mais après, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Ah oui, et j'ai oublié une aventure Minecraft objectif. Peu importe. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, donc, on est en train de continuer, mais vraiment, si vous avez bien fait ce que je vous ai dit juste avant, croyez-moi, vous allez être posé tranquille. Si vous avez fait comme je vous l'ai dit, vous allez être posé tranquille dans Banished. Après, il y a vraiment un truc utilitaire, c'est-à-dire la taverne, le tailleur, le forgeron. Ça, c'est vraiment utile. Là, c'est vraiment que utilitaire. C'est vraiment si vous en avez vraiment absolument besoin. Bah tiens, en fait, au milieu de l'écran, en haut au milieu, on a tout simplement des cœurs et des étoiles. Les étoiles, c'est le bonheur des PNJ. Et les cœurs, c'est comment ils vivent. C'est s'ils vivent bien, ils auront tous les cœurs. Hein. Même si, oui, donc s'ils vivent bien, ils auront tous les cœurs, et s'ils vivent mal, il y aura presque aucun cœur. Comment dire, le bonheur, c'est, croyez-moi, c'est primordial. Quand je dis primordial, c'est vraiment primordial. Ça vous servira vraiment, mais pour, comment dire, je crois que c'est au bout d'un moment, si dans un village, il y a près, je crois qu'il n'y a qu'une étoile, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des familles qui se suicident. Et ça, c'est pas cool. Sinon, moi, j'ai fait beaucoup de parties, j'ai jamais réussi à dépasser, je crois, les 500 habitants. Si, une fois j'ai réussi à dépasser 500 habitants, mais notre objectif de cette série sera d'essayer de dépasser les 1000 habitants. D'abord les 500, puis les 1000. Sinon, c'est un jeu là qui peut partir, comment dire, le jeu il peut faire n'importe quoi à cause des désastres, c'est-à-dire une épidémie de maladie ou même du feu. Donc il vous faut absolument un puits pour arrêter le feu et donc l'hôpital pour soigner les maladies. Donc, le jeu il peut faire n'importe quoi, mais alors très rapidement. Donc le jeu sauvegarde automatiquement toutes les 5 minutes. Sinon vous pouvez aussi mettre là qui sauvegarde toutes les 10 minutes, 15 minutes et 1 minute. Je vous conseille toutes les 1 minute parce qu'on sait jamais. Parce que moi j'ai assez d'expérience, donc je sauvegarde toutes les 5 minutes. Enfin, ça fait des sauvegardes automatiques toutes les 5 minutes. Donc peu importe. Donc alors juste le tailleur. Comment est-ce qu'on fait pour alimenter le tailleur? Là tout simplement, il faut absolument avoir la cabane de chasseurs. Parce que le chasseur donc va tuer des bêtes, il va avoir leur cuir et leur viande. La viande c'est pour évidemment là pour nourrir le peuple. Et sinon évidemment le cuir c'est pour le tailleur pour qu'il fasse des vestes. Après vous pouvez avoir aussi des vestes boltonnées donc avec du cuir et de la peau de mouton, donc de la laine. Vous pouvez faire le molletonné pour que vraiment il survive vraiment bien l'hiver. Sinon après au niveau des maisons, il y a les maisons normales et les maisons en fer. En pierre. Les maisons en pierre, ça sert à... En fait, les familles auront moins besoin de feu de camp. C'est-à-dire s'il y a une famille
qui a plus de charbon de bois, mais qui a une maison en pierre, elle survivra sûrement mieux à l'hiver. Après, sinon, il y a après le problème qui a maison en bois, maison en pierre et un genre c'est une sorte de maison géante qui peut accueillir beaucoup de familles. Voilà. Sinon, donc là, ça y est, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Donc là, comment dire, dans la description, vous aurez toujours mon adresse mail pour faire part là de remarques. Après, vous pouvez me faire donc des commentaires dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Donc, dans la description, il y aura mon email. Je voulais faire, je vais pas dire des vidéos avec moi, mais si vous voulez me contacter pour me faire des remarques. Bon bah, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Bah,